Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Chevigny-Saint-Sauveur en compagnie de quelqu'un que vous connaissez déjà puisque j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors de 2 reportages. C'est Monsieur le maire qui va se représenter. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour, je m'appelle Guillaume Ruet, j'ai 38 ans et je suis maire de Chevigny-Saint-Sauveur depuis 2019. Alors Monsieur le maire, je vais vous donner des petits mots-clés avec votre accord et vous allez rebondir dessus, mais je crois qu'à côté de vous, on va présenter la personne qui est à vos côtés aussi. Alors, bonjour, je m'appelle Catherine Victor et donc Guillaume a souhaité que je rejoigne son équipe et m'a confié le poste d'adjointe à la solidarité, aux seniors, l'emploi, la santé, l'événementiel, la mémoire, les relations avec le monde combattant et le renforcement du lien armée-nation. Alors donc, Monsieur le maire, je vais dire des mots-clés et l'un ou l'autre, vous allez rebondir dessus. Est-ce que ça vous convient? Entendu. Alors, si je vous dis en premier, Esprit Village. Alors Chevigny est une ville, on dit souvent une ville à la campagne, c'est-à-dire qu'on est une ville de 11 200 habitants au sein de Dijon Métropole, mais voilà, on est une ville aérée avec beaucoup d'espaces verts. Un quart de notre territoire, c'est de la forêt. On a aussi des exploitations agricoles. Et il y a une certaine douceur de vivre qui fait dire que voilà, on est la ville à la campagne et donc on a un esprit village, les gens se connaissent, s'apprécient une forte vie associative, alors en temps hors Covid évidemment, mais c'est ce qui fait le charme de Chevigny-Saint-Sauveur, c'est cette dimension ville à la campagne avec son esprit village. On n'est pas anonyme dans une grande ville. Alors moi, si je peux me permettre, je vais rebondir aussi. Moi, je peux dire que vous faites énormément d'actions. Parce que j'ai eu l'occasion de faire la fameuse boutique à FM Téléthon. Ensuite, on a fait la vaccination. J'avoue quand même que vous êtes au top du top, puisque pour la boutique à FM Téléthon, vous êtes le premier en France. Alors on essaye, moi je considère que le rôle de l'élu, c'est d'agir, c'est de faire des choses, c'est pas de regarder les trains passer et puis de subir l'actualité. Le jour où j'aurais plus rien à faire, où je subirais ce qu'on m'impose de faire, j'arrêterai, je passerai la main à d'autres. On essaye d'agir, de faire aussi une ville vivante, de créer du lien, de la solidarité réelle. Alors je m'appuie sur une équipe, sur Catherine. On a fait pendant le premier confinement l'opération Un masque pour chaque Chevignois. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, on a confectionné nous-mêmes, à base de récupération, 12 000 masques. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de masques et donc il fallait en trouver pour se déconfiner. Et voilà, c'est de la solidarité, c'est des projets, c'est pas forcément des projets qui coûtent très cher, mais c'est des projets qui créent du lien et qui confortent aussi cet esprit village. Si je vous dis environnement économique. Alors Chevigny est l'une des zones les plus dynamiques de Dijon Métropole. On a la chance d'avoir la zone Excellence 2000 avec des entreprises qui sont des fleurons économiques de l'agglomération. On peut citer par exemple Urgo, fleuron mondial du pansement, qui se développe, qui s'étend. On a aussi Gitec, équipementier automobile. On a Amora. On a Euroflaco, Benvic, Renaulite, voilà, des industries qui produisent. Puis on a aussi tout un tissu économique de petits artisans, de petites entreprises qui sont dynamiques, qui recrutent, qui ont des carnets de commandes plutôt pleins, mais qui ont besoin aussi de trouver de la main-d'œuvre aussi qualifiée. Donc on bénéficie aussi d'une situation géographique extraordinaire au port de l'autoroute, au port de la 39, qui fait que Chevigny est une ville très attractive. Alors justement, l'attractivité, on peut le voir dès qu'on arrive dans Chevigny, dans n'importe quelle... dès qu'on prend une rue, dès qu'on prend une route, on voit l'attractivité parce que ça augmente, il faut le dire quand même. Alors on a une croissance de la commune, mais après, en fait, en 99, on avait 10 700 habitants. Aujourd'hui, on est à 11 200 habitants, mais en 20 ans, on a construit 2 500 logements. Et c'est un phénomène qu'on a partout, à Chevigny comme ailleurs, on est moins nombreux par logement, en moyenne. Et donc, pour faire face à ce besoin de logement, il a fallu construire pour garder un niveau de prix attractif et pour pouvoir loger nos jeunes ménages. Donc, on est une ville assez familiale, avec beaucoup d'enfants, 4 groupes scolaires. On peut faire les études de la crèche jusqu'à la terminale à Chevigny. Mais pour pouvoir garder ces familles et nos jeunes, il faut pouvoir leur proposer une offre de logement. C'est ça aussi une ville dynamique. C'est une ville qui permet aussi d'offrir des conditions de logement à tous ses habitants. Donc
c'est vrai qu'on a une certaine attractivité, les gens veulent plutôt rester à Chevigny, voire s'y installer, parce qu'on jouit d'une qualité de vie extraordinaire qui nous est enviée. Alors justement, on parlait de toutes ces familles, et si je vous dis consommer local? Alors tiens, je vais laisser Catherine. Alors voilà, Catherine. À Chevigny-Saint-Sauveur, on peut vivre complètement en autarcie. On trouve de tout. On peut manger, on peut s'habiller, on peut faire du sport, on peut se soigner puisqu'on a un panel de médecins qui part du médecin généraliste en passant par le dentiste, les kinésithérapeutes, enfin vraiment on peut vivre complètement en autarcie à Chevigny et c'est ce qui plaît beaucoup effectivement lorsque les jeunes ménages viennent s'installer ici, ils savent qu'ils pourront vivre à Chevigny en mettant leurs enfants à l'école, à la crèche, en se soignant, en mangeant, enfin tout sans problème. Et si je peux rajouter quelque chose sur le consommé local, on a la chance à Chevigny d'avoir la ferme du château. La ferme du château, c'est une exploitation maraîchère locale et où l'été on peut faire soi-même sa cueillette. Et donc on a un producteur local qui propose d'acheter local, c'est-à-dire c'est fait à la ferme, c'est à 500 mètres de la mairie, donc on a la chance évidemment d'avoir des grandes surfaces, mais aussi on a des petits producteurs, un petit producteur local et un marché, etc. Et c'est le charme de la ville à la campagne dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'on a gardé aussi une dimension agricole et des filières courtes. Et si je peux me permettre, au 31 décembre, on a eu l'occasion de goûter le miel de Chevigny-Saint-Sauveur. Et oui, parce qu'on a à Chevigny, on est soucieux de l'environnement et on a passé un partenariat avec une association qui s'appelle l'Abeille Chevignoise. Ce sont des passionnés d'apiculture, passionnés de la protection de l'abeille. Et donc on leur a mis un terrain municipal à disposition et ils exploitent un certain nombre de ruches. Et donc on a un miel de Chevigny qui est excellent. Et là aussi, d'une part, l'abeille, c'est sentinelle de l'environnement. C'est ce qui permet aussi de préserver la vie. Pas de vie sans abeilles. Et puis le miel, c'est aussi un produit de qualité qui est bon pour la santé. Alors justement, on va parler santé avec les équipements collectifs. Alors, dans les équipements collectifs, alors Chevigny, Catherine l'a dit tout à l'heure, il y a tout à Chevigny. C'est le charme d'une ville à taille humaine où tout est sous la main, ou presque. En termes de santé, on a d'abord un panel de médecins généralistes et de spécialistes très divers. On a une offre plutôt complète. Et ce qui manque à Chevigny se trouve à 15-20 minutes au CHU. Donc on a une proximité de l'accès aux soins qui est quand même assez enviée. Après, on a la chance aussi d'avoir toute une série d'équipements, notamment sportifs. On doit avoir 5 gymnases, une piscine, un dojo de karaté. On a aussi des 50 hectares d'espace vert où on peut courir, faire du sport en extérieur, se promener. Et ça permet non seulement de passer des moments agréables, mais aussi de se dépenser. Et tout ça est bon pour la santé de chacun. Et on va parler scolarité. Maintenant, on va parler aussi des jeunes. Alors, à Chevigny, l'avantage, c'est qu'il y a 4 groupes scolaires, une crèche, un collège, un lycée, donc on peut être de la crèche à la terminale sans quitter la commune. C'est une chance pour les familles et les parents d'avoir tout sous la main et de ne pas être dépendant des transports en commun, du train. Les enfants peuvent être très vite autonomes, aller au collège, au lycée tout seuls. Et la ville met beaucoup de moyens sur l'éducation, non seulement dans l'entretien des bâtiments, mais aussi en offrant une offre de services pour les familles, pour les enfants, en garderie, en centre de loisirs, en activités sportives, culturelles, associatives. On ne s'ennuie jamais. Il doit y avoir 80 associations ou sections sportives et culturelles à Chevigny, c'est très large pour une ville de 11 500 habitants. Et puis, on compte aussi développer la citoyenneté. Donc on a un conseil municipal des enfants, un conseil municipal qui prend un certain nombre de sujets par les mains. Tout à l'heure, en entrant dans la mairie, vous avez pu voir une belle affiche par rapport à la propreté. Alors, la propreté, c'est un de nos chevaux de bataille dans cette commune. Vivre dans une ville propre, c'est un des premiers besoins de la commune. Donc moi, je suis attaché à ce que la ville reste propre.
Et on sensibilise les gamins. Et ils ont réalisé une campagne de communication et de sensibilisation sur la propreté, et notamment sur les jets de masques, les masques chirurgicaux qu'on trouve un peu partout désormais malheureusement. Et pour lutter contre ce fléau, ils ont organisé cette campagne de communication avec des messages forts. Donc voilà, c'est ça aussi une ville agréable à vivre, c'est une ville propre. Justement, je prendrai la photo en sortant parce que ça m'a interpellée quand je suis arrivée dans Chevigny. Juste à l'entrée, il y a cette superbe pancarte faite par les jeunes et c'est vraiment, voilà, faut aussi relayer cette information parce qu'elle est très bien faite. Je tiens à le dire. On a parlé des familles, on a parlé des jeunes de tous âges, et si maintenant on disait du bien vieillir intergénérationnel. Je vais laisser Catherine en parler parce qu'elle est adjointe aux personnes âgées. Alors effectivement, à Chevigny-Saint-Sauveur, on peut parfaitement bien vieillir parce qu'on est toujours aux côtés de nos aînés. Il y a des visites à domicile qui sont effectuées chaque semaine. On identifie éventuellement les personnes qui sont en très grande difficulté. On communique leur nom à notre assistante sociale qui vient d'être nouvellement recrutée. Et ensuite, elle va assurer un suivi de cette personne, un suivi tout à fait personnalisé pour essayer de l'aider dans les démarches et pour que sa vie change. On organise également beaucoup de choses pour le ludique. Alors pour le moment, c'est vrai qu'on est un peu limité par rapport à la Covid, mais Monsieur le maire a toujours le désir d'organiser des goûters récréatifs, des déjeuners dansants, leur offrir de jolis cadeaux pour Noël. Enfin, on est toujours très très présent autour de nos aînés pour leur donner plein de joie de vivre. Et d'ailleurs, il y a 2 associations qui organisent des jeux de société, des voyages, des sorties, qui sont également très présentes aux côtés des seniors de la commune. Et si je peux compléter, à Chevigny, on a la chance d'avoir un EHPAD pour les personnes âgées dépendantes. Et on a un projet, on a obtenu les accords pour avoir une résidence autonomie de 60 chambres et une résidence sociale senior de 20 logements en plein centre-ville, à côté de notre petite église, de la Sainte-Trinité, pour permettre justement un parcours résidentiel pour nos personnes âgées, pour qu'elles puissent bien vieillir et puissent bien vieillir chez elles dans des logements adaptés. Donc ça nous tenait particulièrement à cœur de pouvoir loger nos aînés qui pouvaient avoir parfois des logements pas adaptés parce qu'il y avait un étage, parce que le logement était trop grand, parce qu'il y avait un jardin que c'était très difficile à entretenir. Et ça, c'est des problématiques qui vont se poser de plus en plus parce qu'entre 2015 et 2030, le nombre de personnes de plus de 75 ans à Chevigny, comme dans toute la France, va doubler. Et ça va être un enjeu de société important. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Alors moi, je vais parler personnellement cette fois-ci. Je vais parler du maréchal de Lattre de Tassigny et j'ai ouï dire qu'il allait bientôt y avoir Anne Frank. Donc je reviens vers toi. Alors effectivement, dans ma délégation, j'ai la partie mémoire et j'organise des expositions qui retracent l'histoire de notre pays. Et prochainement, nous allons avoir une exposition itinérante prêtée par la maison Anne Frank à Amsterdam, qui va donc s'arrêter dans notre commune à Chevigny. Et le mardi 18 mai aura lieu le vernissage en présence des autorités civiles et militaires que Monsieur le maire a conviés pour visiter cette exposition et puis se souvenir également de cette jeune juive qui s'est cachée dans son grenier et qui malheureusement est morte en déportation. L'après-midi, nous aurons le témoignage des 3 résistants déportés qui restent encore en Côte d'Or. Ils prendront la parole devant les Chevignois qui se seront inscrits sur la liste puisqu'on est toujours dans une jauge limitée. Et donc ils raconteront leur histoire, ils parleront de leur déportation. Voilà. Et nous avons, alors je précise quand même que nous avons hélas perdu 3 résistants déportés dans les quelques mois qui viennent de s'écouler, les 9 mois qui viennent de s'écouler. 3 d'entre eux sont hélas partis.
Donc tu sais que ça me touche particulièrement en tant qu'ancienne militaire, donc voilà. C'est mon petit doigt qui m'avait dit pour Anne-Franck, mais chut, on en parle Et donc pas j'ai plus. d'autres expositions en cours, une qui aura lieu début juin sur le fils du maréchal de Lattre tombé en Indochine, et une autre début juillet organisée par l'Union nationale des combattants de Chevigny-Saint-Sauveur et de Dijon, sur les OPEX et sur les combattants en général. Voilà le programme dans les tout prochains mois. Et en plus, je crois bien, monsieur le maire, qu'on a aussi la promenade à vélo au mois de mai. Alors, on est une ville très active pour le Téléthon. Et lors du mois de décembre dernier, on n'a pas pu faire grand-chose, contexte sanitaire oblige. Alors, ça nous pousse à nous réinventer, à trouver d'autres manifestations et puis ne pas tout faire qu'au mois de décembre. Et on a le souhait, on a le projet d'organiser ce qu'on appelle le Chevigny Tour, c'est-à-dire une petite balade ludique. C'est pas du tout sportif, c'est pas du tout la recherche de la performance, mais c'est de se balader, c'est une balade à Chevigny dans des locaux un peu insolites. On va pouvoir traverser la piscine, des gymnases, des écoles, des lieux que les usagers n'ont pas l'habitude de fréquenter. Et l'inscription est payante, mais l'intégralité des recettes vont être versées pour le Téléthon. Donc, c'est quoi? C'est le 30, c'est ça? C'est le 29. Le 29 mai. Le 29 mai. C'est samedi 29 mai, mais ça serait une belle manifestation. Et j'invite non seulement les Chevignois, mais tous ceux qui veulent découvrir notre commune et puis surtout passer un bon moment en famille ou entre amis. C'est l'occasion aussi de prendre l'air pour la bonne cause. Donc, Alors justement, il y a eu plein de manifestations. Maintenant, on peut peut-être parler du développement durable. Alors, parmi nos engagements de campagne, le développement durable est un fil rouge. On souhaite que le développement durable influe dans toutes nos politiques, c'est-à-dire dans le fonctionnement courant de nos services, mais aussi dans tout. Alors, on va organiser au mois de juin, je crois que c'est le 5 juin, la fête de l'environnement. La fête de l'environnement dans le parc du château de l'Afpin, donc à Chevigny. C'est un site extraordinaire qui mérite d'être connu et où on va pouvoir découvrir un certain nombre de stands sur la nature, sur les économies d'énergie, sur le recyclage, plein de choses, sur les déplacements doux. Tout ce qu'on fait, tout ce que la ville fait sur les thématiques du développement durable seront présentés à cette occasion. Et puis il y a un axe sur le développement durable qui me tient particulièrement à cœur, c'est la plantation d'arbres. J'ai lancé il y a 2 ans à Chevigny ce qu'on appelle le défi 1000 arbres, c'est de se dire on va planter 1000 arbres en 5 ans. Alors aujourd'hui on a plus de 450 en 2 ans, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. On a le projet de créer une forêt de plus de 2 hectares en entrée de ville, sur actuellement un terrain en friche. On veut planter un peu des arbres un peu partout parce que planter des arbres c'est la solution la plus simple pour réduire la pollution de l'air, pour lutter contre le réchauffement climatique et puis pour préserver la biodiversité qui est sévèrement entamée. Donc à notre modeste échelle, on essaie de montrer l'exemple et puis de participer, de prendre notre part à la lutte contre le dérèglement climatique, parce que c'est des enjeux qui nous font face et qui nous attendent et pour lesquels on devrait les prendre à bras le corps. Chevigny-Saint-Sauveur, une bonne gestion? On essaye, alors c'est pas forcément à moi de le dire parce que j'aime pas forcément me faire des compliments. On est plutôt une ville considérée comme bonne gestionnaire. Moi j'essaie de dépenser que l'argent que j'ai. On fait des projets qui sont utiles aux habitants en essayant de limiter le recours à la fiscalité. Donc on a une fiscalité plutôt basse. Il y a le site contribuable associé qui a donné une note de 18 sur 20 à la gestion de la commune. Donc, félicitations, monsieur le maire. C'est une bonne nouvelle. Moi, je me méfie toujours des classements parce que c'est toujours partiel, mais bon, quand ils sont bons, on va quand même pas non plus on va pas les bouder. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est de bien gérer et surtout d'avoir une vision pour la ville. Une vision, bien sûr, assurer le quotidien, mais aussi comment faire une ville dont la qualité de vie reste assurée pour les 10, 15 et 20 ans qui viennent. Et il y a des décisions qu'on prend maintenant qui auront un impact dans 10, 15 ou 20 ans. C'est ça qui m'importe. Donc, et pour justement bien gérer sa vie dans 10, 15 ou 20 ans, il ne faut pas manger les marges de manœuvre, il
faut pas brûler les cartouches, donc il ne faut pas dépenser plus qu'on a. Ça fait partie, moi, de mes convictions profondes, parce que si on augmente l'endettement de manière folle, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont les payer, donc je ne vois pas l'intérêt. Donc gestion prudente, mais ça ne veut pas dire une gestion qui manque d'ambition. Sur ce mandat-là, on va quand même on va rénover 2 groupes scolaires, j'espère même entamer à la fin un 3e. On va créer 2 tennis couverts, on va créer un terrain de foot synthétique, on va permettre la création d'une résidence autonomie, une résidence sociale senior, et j'espère sur la fin du mandat de pouvoir lancer le chantier de la réfection de notre salle des fêtes du Polygone. Donc j'ai plein de projets, par contre pour les réaliser il faut bien gérer, donc c'est l'argent public et c'est l'argent surtout des chevinots, donc il ne faut pas le gaspiller. Alors moi je peux dire, puisque je suis extérieure, que vous avez aussi un très bon conseil municipal que vous avez choisi. Preuve à l'appui à vos côtés d'ailleurs, avec des gens compétents et qui sont vraiment très impliqués dans la vie de la ville. Alors faut pas dire ça, ils vont me demander une augmentation. Alors... Pardon. Non mais j'ai fait une équipe que j'ai choisie pour la totalité et j'ai pas choisi sur la base d'étiquettes politiques. À vrai dire, j'ai sollicité des gens qui étaient impliqués dans leur ville, qui aimaient leur ville, qui avaient envie de s'impliquer pour elle. C'est comme ça que quand j'ai rencontré Catherine et que je lui ai proposé de s'impliquer pour notre ville, pour la sienne, pour la nôtre, je ne lui ai pas demandé pour qui elle votait aux élections présidentielles. Après tout, elle fait ce qu'elle veut. Par contre, je lui ai demandé si elle aimait sa ville, si elle voulait s'impliquer sur les 6 prochaines années. Et j'ai fait ça sur les 32 autres membres de la majorité municipale, de ma liste municipale, et ils ont tous, c'était tous des personnes qui étaient impliquées, qui étaient responsables associatifs, parents d'élèves, chefs d'entreprise dans la commune, et qui ne demandaient rien d'autre que d'agir. Et quand on a juste cette ambition-là, on peut faire de très belles choses, et on peut faire de très belles choses d'ailleurs qui ne coûtent pas forcément beaucoup d'argent. Les actions que vous avez soulevées, c'est souvent des actions qui ne coûtent au fond pas grand-chose, presque gratuites, mais où on a besoin d'une seule chose, c'est de la bonne volonté d'une équipe et de travailler ensemble. Seul, on ne va pas très loin. On peut aller très vite, mais on ne peut pas aller très loin. Et c'est le travail en équipe, c'est ce que j'essaye d'animer. Moi, je suis un peu le chef d'orchestre, et c'est vrai que seul, je ne pourrais pas faire grand-chose. Avec toute ma majorité municipale, tout le conseil municipal, je crois qu'on fait de belles choses. Mais c'est d'avancer en groupe, avancer en meute. Donc, Alors, on a parlé du conseil municipal, mais il y a aussi une équipe qu'on pourrait aussi remercier et féliciter, c'est les agents municipaux. Alors, on a à Chevigny... C'est très joli. On a à Chevigny 180 agents, donc 140 fonctionnaires, 40 vacataires, et qui ça va, c'est des métiers qui vont du ménage, aux auxiliaires de puériculture dans les crèches, aux aides-scènes dans les écoles, les éducateurs sportifs, les maîtres nageurs, les policiers municipaux, les services techniques, les agents administratifs. Donc ça fait du monde. Et c'est vrai que le maire, c'est le chef du personnel, il doit faire tourner cette grosse PME, parce que 180 personnes, c'est une grosse PME. Et c'est vrai qu'un de nos objectifs, c'est d'entretenir la ville. Donc ce qu'on voit, c'est notamment les espaces verts. On a la chance d'avoir une belle équipe d'espaces verts, qui plante de nombreux arbres, mais qui plante aussi de très beaux massifs fleuris. Aujourd'hui, on a 2 fleurs. Peut-être qu'un jour, on en aura un peu plus, c'est l'ambition qu'on porte. Mais on le fait dans le respect du développement durable, ce qui n'est pas toujours facilitant, mais c'est la contrainte qu'on se fixe. Et vivre dans une ville agréable à vivre, c'est quand même un privilège. C'est le privilège qu'on a à Chevigny, donc on se bat pour cette qualité de vie. Et moi, je ne peux pas me battre seul, donc le conseil municipal non plus. On doit saluer le travail et la mobilisation des agents municipaux. Et je souligne leur mobilisation, notamment après l'année qu'on a vécue, après l'année Covid. À aucun moment, il y en a un qui a manqué à l'appel quand il fallait être là, pendant le premier confinement, pendant les autres confinements, et même pendant les périodes de déconfinement, mais où c'était toujours très compliqué. Tout le monde était là, tout le monde a répondu présent. Il y en a eu quasiment aucun qui s'est fait porter pâle. Au contraire, quand il fallait agir, quand il fallait servir, les agents communaux étaient là. On critique souvent les fonctionnaires, c'est une vieille rengaine qu'on entend, mais l'éthique du service public, c'est de pouvoir compter sur ces fonctionnaires, ces agents,
quand le pays va mal, quand la ville est en souffrance. Et on l'a été pendant l'année qui vient de passer. On a toujours su compter sur nos agents communaux. Donc je tiens à souligner leur professionnalisme, sur leur engagement et leur dévouement, vraiment. Alors moi, je vais passer la parole pour un petit mot de la fin. Donc voilà, c'est toi qui vas commencer le petit mot de la fin avec ton accord, voilà. Donc c'est moi qui aurai le mot de la fin pour dire que je remercie du fond du cœur Guillaume Ruel, maire actuel de Chevigny-Saint-Sauveur, de m'avoir embarqué dans cette grande aventure humaine que je vis toujours avec une grande passion chaque jour qui passe. Et je vois que le temps passe très vite et qu'il ne me reste plus que 5 ans. Voilà. Merci Guillaume. Alors moi je tenais aussi à dire, parce que je sais que tu n'aimes pas parler de toi, mais des actions que tu as réalisées, dont on avait parlé quand on a fait la vaccination pour les personnes âgées. On sait que vous alliez prendre des nouvelles, faire les courses et ainsi de suite. Parce que c'est quelque chose qui est aussi exceptionnel. Donc pour toi ça semble normal, mais je peux te dire qu'après avoir visité plusieurs communes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors écoute, merci beaucoup parce que moi c'est vrai que je le fais tout naturellement. Pour moi c'est évident d'aller aider les autres. Quelqu'un qui est dans la difficulté, pour moi tendre la main c'est normal. Eh bien moi je te dis merci à mon niveau, voilà, Merci. parce qu'il faut souligner des choses comme ça, qui Merci. pour toi semblent tellement normales que c'est évident, comme tu dis si bien, mais je peux te dire que ce n'est pas pour d'autres personnes. Et moi je t'avoue que voilà, tu fais beaucoup de choses, tu as beaucoup de casquettes, mais je peux te dire que tu t'impliques dans toutes tes casquettes, parce que j'ai eu l'occasion de te voir à plusieurs reprises, et ça c'est moi qui le dis personnellement. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Monsieur le maire, on va faire le petit mot de la fin si vous voulez bien. Déjà merci Sylvie de cette interview. Moi je remercie Catherine pour les gentils mots qu'elle a eus à mon égard, mais c'est moi qui la remercie parce que j'ai la chance d'avoir une équipe formidable dans laquelle figure Catherine, qui est engagée au service des Chevignois. Et être au service des autres, de ses habitants, de sa ville, c'est un honneur et un privilège. Et j'encourage tout le monde à se présenter à des élections municipales parce que c'est vraiment un honneur d'être un maire ou d'être un élu municipal et de s'engager pour ses habitants. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Chevigny, moi je les invite à venir découvrir notre commune. On a une belle commune, accueillante, attractive, dynamique, humaine, vivante, qui fait bon vivre. Donc, bienvenue à Chevigny, profitez de cette ville à la campagne qu'on essaie de préserver, cette ville où on a un cadre de vie envié. Et puis voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion de se voir, à l'occasion des manifestations qu'on a l'habitude d'avoir, parce qu'on est une ville très dynamique. J'ai beaucoup parlé de la vie associative, mais on a chaque week-end beaucoup de manifestations. Et malheureusement, avec le contexte, on n'a pas pu avoir toutes nos manifestations culturelles, événementielles. Mais j'espère qu'à la rentrée, ça reviendra. Et on a notamment une fête qui est connue maintenant et reconnue, qui est la fête de l'escargot, le dernier week-end de février. La dernière, en 2020, avait accueilli plus de 25 000 personnes. Une fête qui associe fête familiale, fête foraine et puis gastronomie avec des petits producteurs locaux, une petite fête gastronomique très sympathique qui permet de créer du lien. C'est les fêtes de village qui se perdent un peu, qu'on essaie un peu nous de revivifier. Voilà, donc c'est un peu notre projet sur Chevigny. Donc venez nous voir à Chevigny, vous serez les bienvenus. Et puis à très bientôt. En tous les cas, moi je voulais vous remercier déjà de votre confiance pour avoir bien voulu tous les deux répondre à cette petite interview. Je voulais aussi vous féliciter encore parce que vraiment vous êtes toujours avant-gardiste. Hein. Je reviens toujours sur la boutique AFM Téléthon parce que c'est aussi quelque chose. Je reviens aussi sur la vaccination, où c'est que vous aviez ouvert un centre de vaccination éphémère avec la protection civile. Chevigny, ce n'est pas une ville, mais c'est la ville qui bouge. Quand on prend toutes les villes de la métropole, je peux vous dire que vous êtes la plus vivante, la plus ancrée,
la plus diversifiée dans tout ce que vous faites, pour avoir pu voir tout ce qui se passe dans la métropole. Donc moi, je voulais vous féliciter, vous, votre équipe et tous les personnels qui sont autour de vous. Comme vous dites, vous n'êtes pas tout seul, mais n'empêche que vous fédérez beaucoup de choses à vous tout seul. Parce que sans vous, toutes ces bonnes âmes, toutes ces bonnes volontés ne seraient peut-être pas aussi opérationnelles, on va dire, ou impliquées, parce que je vous ai vu à l'œuvre. Je vous ai un petit peu observé, je l'avoue, et je vous ai vu à l'œuvre quand vous êtes avec les personnes qui sont autour de vous, quelles qu'elles soient, intergénérationnelles et tout, toujours un petit mot gentil, toujours une petite phrase, toujours une petite tape, toujours quelque chose. Et moi je dis, écoutez, simplement bravo et merci, voilà. Merci, merci, c'est très touchant, mais croisons les doigts pour que ça continue longtemps. Moi, c'est un privilège de faire ça. Moi, je suis un maire heureux, en fait, et moi, j'adore ce que je fais. Franchement, maire, il faut aimer pour exercer cette fonction-là. C'est pas toujours facile, mais moi, j'adore ce que je fais parce que j'adore les gens. Et la chance du maire, c'est qu'il côtoie dans sa ville un peu tout le monde. C'est-à-dire, tout à l'heure, on voyait les enfants qui étaient à ma fenêtre en train de faire du vélo et qui voulaient voir le maire. Voilà. Avant, j'étais avec un monsieur qui avait un problème avec son voisin. Et ce soir, je vais avoir une réunion d'habitants parce qu'il va y avoir un projet de voirie. On rencontre aussi des chefs d'entreprise qui ont des projets, des associations qui ont envie de se mobiliser pour telle et telle cause. Franchement, j'ai une chance incroyable. Et tant que ça me plaît, je continuerai. Et c'est un travail qui n'est pas solitaire, c'est un travail en équipe. Des Catherine Victor, j'en ai 9, plus tous les conseillers aussi qui ont cette envie. Faut avoir l'envie d'avoir envie, disait Johnny, mais c'est un peu ça. C'est qu'on a l'envie d'avancer, l'envie de défendre sa ville, on peut déplacer des montagnes. Et quand on a un peu cette innocence-là que j'ai, je suis maire que depuis 2 ans, et qu'on a plein de projets en tête, j'en ai souvent plusieurs par jour. C'est parfois difficile à vivre avec moi et à me suivre, mais tant que j'aurai cette étincelle-là, je me battrai pour les gens, pour ma ville. Et puis voilà. Et puis le jour où j'en aurai marre, je ferai autre chose parce qu'il faudra que d'autres prennent ma place. Et voilà. Mais là, j'ai encore bien cette énergie. J'ai bien l'intention d'aller au bout de mon mandat. Peut-être plus, on verra, mais c'est encore trop tôt. Mais on a encore 5 ans, ça va très vite. Oh oui. Et on a de belles choses à faire. Donc, et puis on a la chance d'avoir les Chevinois, une population extraordinaire, qui ont des projets, qui ont envie qui se prennent en main. C'est-à-dire que bien souvent, les gens me disent, on a ce projet, aidez-nous à le faire. C'est pas faites-le nous, c'est aidez-nous à ce qu'on le fasse, ensemble. Et le maire, il est là pour faciliter les projets. Moi, je suis pas là pour faire les choses à la place des gens. Moi, la boutique Téléthon, c'est pas au maire de faire. Non. Par contre, je suis là pour les aider, pour faciliter, pour mettre des personnes en relation. Et puis pour donner le petit coup de pouce qui va bien au bon moment. Et c'est tout. Et si à partir de ce moment-là, on arrive à créer une dynamique et qu'on arrive à nous suivre, on a tout gagné. Et c'est ça, c'est ça le secret, si je puis dire. C'est pas un secret, mais c'est d'avancer, de défendre sa vie. Donc, que ça continue longtemps. En tout cas, c'est tout le mal que je nous souhaite. Et puis, si ça peut donner envie à certaines personnes de mieux connaître notre ville, ils sont les bienvenus. En tous les cas, merci pour votre confiance, merci aussi pour vos invitations, que je me ferai un plaisir de relayer pour toutes vos manifestations. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt Sylvie. Au revoir. Au revoir.